que de nouveautés ces derniers temps après la sortie récente de Claude 4.5 Sonnet Z.ai. Donc Zipou.ai vient de sortir en parallèle GLM 4.6. GLM 4.6, c'est la dernière version de la série de modèles de langage de grande échelle développée par Z.ai avec des avancées majeures en performance, capacité de raisonnement et capacité multimodale. Alors on peut aller directement sur leur blog pour avoir plus d'informations. On peut voir que ce modèle s'appuie sur une architecture de type Mixture of Expert, MOE, avec 355 milliards de paramètres au total, dont 32 à 35 milliards actifs selon la variante, surpassant ainsi ses prédécesseurs en vitesse et précision. Alors, mais qu'est-ce que GLM 4.6? GLM 4.6 représente une évolution significative par rapport à son prédécesseur GLM 4.5, notamment avec une fenêtre contextuelle étendue à 200 000 tokens, ce qui permet de gérer des séquences beaucoup plus longues et complexes. Des capacités améliorées pour le raisonnement avancé, surpassant certains autres modèles concurrents dans plusieurs benchmarks. On verra cela par la suite. Un focus sur la robustesse du raisonnement et des réponses plus cohérentes, en particulier pour les tâches complexes qui demandent plusieurs étapes de réflexion. La prise en charge de tâches multimodales combinant texte, vision et raisonnement sur document, ce qui en fait un modèle polyvalent pour diverses applications modernes. Maintenant, nous allons parler des benchmarks. 8 benchmarks, d'accord? Un test avec 4 autres modèles face à GLM 4.6, donc son prédécesseur GLM 4.5, DeepSeek V3.2 X qui vient de sortir, j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, Claude Sonnet 4 et bien sûr Claude Sonnet 4.5 qui vient juste de sortir. Alors, sur le benchmark AIME25, qu'est-ce que c'est? C'est un test de raisonnement avancé comprenant des problèmes mathématiques et logiques complexes sur 32 échantillons. On peut voir que GLM 4.6 est numéro 1. Il est supérieur à DeepSeek V3.2 X et Claude Sonnet 4.5. Au niveau du benchmark GPQE, qu'est-ce que c'est? C'est une évaluation de la capacité à répondre correctement à des questions en langage naturel sur 8 exemples focalisés sur la compréhension générale. Le numéro 1, c'est Claude Sonnet 4.5, quasiment au même niveau que GLM 4.6. Au niveau du benchmark Live Code Bench V6, benchmark de codage en conditions réelles avec des challenges pour tester les capacités à générer et comprendre du code informatique. Et on peut voir qu'il est bien supérieur à Claude Sonnet 4.5. Le numéro 2, c'est DeepSeek V3.2X qui vient juste de sortir. Au niveau du benchmark HLE, c'est tests difficiles conçus pour évaluer la capacité des modèles à raisonner correctement sans se baser sur des informations trouvées en ligne en évitant les hallucinations, c'est-à-dire la production d'informations fausses ou inventées. Et on voit qu'il est numéro 1, il gagne haut la main face à ses concurrents. Au niveau du benchmark Browsecamp, qu'est-ce que c'est? C'est un benchmark orienté navigation web mesurant la capacité à chercher et fournir de bonnes informations à des questions complexes en utilisant un navigateur web simulé. Et on voit, il est aussi numéro 1, numéro 2, DeepSeek V3.2 X. On peut voir quand même que Claude Sonnet 4.5 il est bien inférieur à GLM 4.6 et on verra donc par la suite au niveau tarif, Claude Sonnet 4.5 est bien plus cher que GLM 4.6. Au niveau du benchmark SWE, Bench Verified, qu'est-ce que c'est? C'est une évaluation spécifique pour juger la qualité et la fiabilité du code généré par les modèles, vérifié par des tests automatisés sur du code en SWE, Software Engineering. Là par contre, c'est bien Claude Sonnet 4.5 qui gagne face à tous ses concurrents. Pour le benchmark terminal Bench, c'est un test de génération de code et interaction dans un terminal informatique, évaluant la capacité du modèle à écrire des commandes ou scripts corrects et fonctionnels. Idem, hein, là c'est Claude 4.5 Sonnet qui gagne et GLM arrive en position numéro 2. Et enfin le dernier benchmark T au carré bench. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un benchmark général de raisonnement et d'aptitude multitâche pour mesurer la polyvalence et l'efficacité globale du modèle. Et là encore, Claude Sonnet 4.5 gagne le numéro 2 GLM 4.6. Alors, on peut dire quand même que GLM 4.6, il gagne sur pas mal de benchmarks. Alors, si on regarde au niveau du tarif, d'accord? Lorsque l'on va sur le site Z.ai, d'accord, au niveau de prix de l'API, on peut voir pour GLM 4.6, le prix par million de tokens en entrée varie entre 0,6 et 0,11 dollars et 2,2 dollars en sortie. Pour Claude Sonnet 4.5, on a par million
de tokens. En entrée, on a un tarif de 3 dollars et en sortie 15 dollars par million de tokens. Une énorme et une très grande différence comme on peut le voir. Alors, comment tester GLM 4.6? Vous pouvez aller directement sur leur chat, d'accord? Vous sélectionnez donc le dernier modèle GLM 4.6. Alors, on avait déjà fait une vidéo, on avait testé donc GLM 4.5 en utilisant leur mode full stack. On avait créé une application de fitness. Après, c'est vrai, on avait récupéré le code, on avait essayé de modifier cette application donc sur VS Code et on avait été pas mal freiné. Donc, vous pouvez tester directement sur le chat ou bien vous pouvez aller directement aller récupérer leur API et tester cela sur Klein, Code et autres. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser leur plan, GLM Coding Plan, d'accord? Comme on peut voir, donc actuellement, le premier mois, il a 3 dollars. Si on prend le GLM Coding Lite, ensuite 6 dollars par mois. Pour le mode Pro, 15 dollars et le mode Coding Max, 30 dollars. Alors, on peut voir sur certaines vidéos, donc il y a un test sur GLM Coding Pro, une différence avec donc Claude de Code Max qui a plus de 200 dollars. Alors, par contre, faire très attention, c'est que si vous prenez donc un des plans, pour l'instant, pas mal de personnes rencontrent une difficulté à annuler leur plan. Alors, je vous invite tout d'abord à mettre une carte virtuelle limitée à un seul mois, comme ça, vous n'allez pas avoir de surprise. Vous avez le mode donc trimestriel, OK. Donc pareil, il y a pas de promo en plus comme on peut voir, mais c'est pas mal pour tester. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tester le mode GLM Coding Pro, comme ça, je pourrai accéder au MCP. Alors grâce à ce plan, vous pouvez ensuite bien sûr, tester cela donc sur, Claude Code, Recode, OpenCode, KiloCode, Crush, Goose ou Clang, d'accord? Donc nous, on va sûrement l'utiliser dans un de ces 3 agents. Après avoir choisi votre plan, d'accord, donc ici au niveau de la documentation, ça vous dit comment faire pour l'installer si vous voulez utiliser Claude Code, Clang, OpenCode, KiloCode, RuCode. Alors là, on va le faire pour Clang. Donc là, il nous dit utiliser cette adresse lors de la configuration à la place de celle-ci. Donc lorsqu'on va faire la configuration avec Clang, bon, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous installez Clang, d'accord, vous aurez donc ce message-là pour configurer et voilà, là, au niveau des settings. Alors, pour ceux qui l'ont déjà installé, d'accord, voilà comment faire. Donc, ici, vous avez Klein, d'accord. Alors, j'ai Klein à ce niveau, très bien. Vous allez ensuite ici au niveau de settings, d'accord. Ici, au niveau du provider, donc vous avez les deux modes, hein, le mode plan, le mode act, comme je vous ai déjà dit. Le mode plan, c'est plus comme un collaborateur. En fait, il va vous dire ce qu'il faut faire lorsque vous lui demandez de créer une application. C'est comme un chef de projet, voilà, différentes étapes et autres, comment on va procéder. Alors là, donc, dans la liste, il va falloir donc sélectionner notre propre API. Alors voilà, c'est OpenAI API. Au niveau de la base URL, donc, vous allez chercher l'information. Donc à ce niveau, donc c'est celle-ci qui est la bonne, d'accord? Donc on l'a ici. Vous prenez cela, CTRL C. Vous venez la mettre ici au niveau de base URL. Ensuite, donc là, vous allez mettre votre API key. Pour avoir une clé API, donc vous cliquez ici sur API key, d'accord. On va créer une nouvelle clé, donc ici, on va l'appeler donc GLM 4.6. Très bien. Je confirme, il me donne ma clé API. Je reviens ici au niveau de VS Code. Voilà, CTRL V et le modèle ID, vous mettez bien ce qu'ils nous disent. Donc à ce niveau, vous mettez GLM 4.6, d'accord? Voilà comment ça fonctionne. Donc c'est bien sur OpenAI compatible, hein, ne soyez pas perturbés si vous voyez ici OpenAI, d'accord? J'ajoute cela, pardon, done, OK. Et voilà, donc c'est totalement configuré, vous voyez? Donc ensuite vous pouvez complètement travailler avec GLM 4.6. Alors, pour avoir des idées d'applications, d'accord, vous pouvez aller sur ThemeForest et autres, donc vous visualisez différentes applications, différents thèmes faits avec WordPress et vous pouvez les récupérer, faites des copies d'écran, donc vous les mettez par exemple sur le chat de ZAI. Moi, ce que je suis parti faire, je suis parti sur Dribble.
d'accord, dribble.com, donc j'ai cherché un dashboard, j'ai sélectionné celui-ci. Alors juste pour information, quand vous êtes sur VS Code, en fait, j'ai fait le test, même si ici au niveau des settings, ils disent bien que ça prend en compte les images, malheureusement non, ça prend en compte les images au niveau de leur chat, d'accord? C'est lorsque vous êtes sur le chat de ZAI, ça prend bien en compte les images et non sur Klein ou autre. Alors ce qu'on va faire, on va donc coller donc, l'image de ce dashboard et là, on va faire en mode inversé. On va lui dire qu'il nous crée un prompt afin de nous sortir toute la structure de cette image et ensuite cette structure, le prompt avec la description de cette structure, on le collera au niveau de Klein et là, on lui demandera de nous créer notre application. On verra si ou non ça ressemble exactement à ce fameux design de dashboard. Alors voilà le prompt sur le chat de ZAI. Alors moi souvent je fais la même chose en utilisant donc, Gemini AI Studio, d'accord? Avec, Gemini 2.5 Pro et il me fait très bien le détail lorsque je lui colle une image. C'est une très bonne façon par exemple si vous voulez reproduire une application. Donc mon prompt c'est: «Je veux créer la même application que l'image que je te donne. Je veux que tu me crées un prompt avec la description détaillée de ce que tu vois sur cette image. Donne-moi une bonne description sur le header, body, footer, menu, couleur et autres». Je lui ai collé mon image et je lance. Voilà et on va voir ce qu'il va me donner, s'il arrive ou non à lire donc mon image, elle m'a donné une description très détaillée que l'on donnera par la suite au niveau de Klein dans VS Code. Alors voilà le résultat, franchement ça a été assez rapide. Donc prompt pour la création d'un tableau de bord de gestion de billetterie. Donc il me donne l'objectif général, c'est surtout cela que je voulais, le header, donc le contenu à gauche, à droite, donc il me donne toutes les informations, le style, le menu de navigation, le style, le body, d'accord. Donc en fait, bon après c'est à vous de rentrer en fait dans toutes ces descriptions et de voir sinon si oui ou non ça respecte ce que vous voulez pour vos futures applications, d'accord? Moi ce que je vais faire, c'est je vais vraiment, coller tout ce script et je vais l'envoyer au niveau de Klein et je vais voir le résultat qu'il va me donner. Alors je vais y aller direct avec lui, hein, stack de l'application Next.js, Tailwind, TypeScript. Je lui ai carrément collé la description de l'application. Donc voilà, directement ici, avec l'objectif général, le header et autres. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, au niveau des settings, bon, il prend pas en compte, les images, même si c'est marqué. C'est pour ça, faut y aller en mode inversé. On va voir si oui ou non il respecte, ce que je lui demande. Donc je lance déjà en mode plan. Lui déjà, il va réfléchir, il va me proposer un plan. C'est comme un collaborateur, il va me dire: «Voilà, on va partir de cette façon». D'accord? Et ensuite, je lui dis si je suis d'accord ou autre, si je veux apporter des modifications, des améliorations ou autre. Donc déjà, hein, comme on peut voir, lui, il a commencé, donc il nous parle directement de l'initialisation de Next.js en installant donc Tailwind et autres. Donc la structure ici de notre application avec les composants, d'accord, donc la partie dashboard UI, donc les pages. Ici, au cas où il y a des API, pour l'instant, on va partir sur la partie front-end. Franchement, on part sur la partie front-end. On fera peut-être une vidéo justement, dites-moi si vous ça vous intéresse de faire une application totale front-end et back-end avec, GLM 4.6, d'accord? Donc une fois qu'il m'a proposé mon plan, on va dire que je suis d'accord directement avec lui. On passe directement en mode Act. Alors en mode Act, faites bien attention ils vous mettent toujours sur, compatible la compatibilité avec, GLM 4.6. Donc là, voilà, c'est les commandes pour installer donc Next.js. Mon application, il va l'appeler, Ticket.row. Très bien, donc il installe mes différents packages. Donc je lance, la commande, je laisse travailler bien sûr et donc voilà, je reviens de suite. Alors déjà les packages, vous voyez, il y a eu franchement, il y a pas eu d'erreur. Donc déjà, OK et ensuite donc il y a d'autres commandes, il va installer, d'autres packages, OK. Donc là-dessus, je le laisse bosser. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, il a bien pris en compte le point virgule. Alors là, ça faisait peut-être partie de certaines instructions que j'avais enregistrées au niveau de Klein parce que, il met souvent des et commerciaux et les e commerciaux, c'est plus ceux qui sont sur, Macintosh, d'accord? Les points virgules, c'est pour ceux qui sont sur Windows. Donc vous voyez au fur et à mesure, donc il va créer mes différents dossiers, hein, d'accord? Mes différents dossiers de composants et autres, donc j'exécute la commande. Là, il y a quelques erreurs, je vais lui envoyer les erreurs de ce que c'est, d'accord? Donc il prend même en compte, je me demande si il va les corriger par lui-même. Voilà, hop, par lui-même. Là-dessus, c'est déjà pas mal. Franchement, vous voyez, j'ai même pas en plus, je le dis franchement, j'ai même pas regardé ce qui était l'erreur. Lui, directement, il m'a proposé donc d'autres commandes. J'ai validé. Bon, c'est des choses aussi qui ne sont pas à faire. Il faut toujours lire les erreurs que vous avez, d'accord? Alors ce qu'on peut voir, vous voyez quand même une rapidité au niveau du code,
Vous voyez franchement, voilà et là, on va voir si ou non il arrive à corriger seul ses propres, erreurs. Donc là, vous voyez, hop, il est toujours en train de réfléchir. Alors dites-moi ce que vous en pensez, vous déjà, est-ce que vous aimez cette vidéo? Donc n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser des commentaires et donnez-moi des idées d'applications, bon, assez simples, légères que je pourrais créer par exemple avec, Klein et GLM 4.6 et pourquoi pas rajouter avec, N8N pour, effectuer, derrière certains workflows, basés sur l'application que l'on développera avec, GLM 4.6. Alors voilà, donc j'ai terminé donc toute la partie front-end. À la base, on avait demandé qu'ils nous reproduisent cette même image pour en créer une application. Voici le résultat de celle-ci, d'accord? Donc on arrive ici, donc c'est pas vraiment la même chose. Bon, j'avais lu, hein, qu'il était pas excellent au niveau, design, mais bon, on va dire que c'est déjà pas mal. J'ai apporté quelques modifications ici au niveau du menu, ici au niveau de la description donc de ces différents tableau, mais dans tous les cas, on peut voir qu'il peut réaliser certaines tâches, d'accord. Alors au niveau du code, par contre, il est pas mal franchement au niveau du code. J'ai regardé un peu, ce qu'il avait fait. Donc voilà, il respecte la structure qu'on lui demande. Donc il arrive vraiment à décomposer, donc à créer, différents, composants, c'est ça qui est bien. Au niveau de la correction des erreurs, donc j'ai eu quelques problèmes. Je lui ai répété plusieurs fois l'erreur, c'était, plus des erreurs au niveau d'installation de certains packages. D'accord. Sinon, une très faible intervention, on va dire, hein. On intervient très rarement pour lui demander d'apporter, des modifications. J'ai eu quelques erreurs sinon de plantage au niveau de l'API. Bon, ça c'est plus, du de leur côté à eux, hein, du côté de ZAI, d'accord? Alors je vous remontre l'application, hein, c'est vraiment que la partie, front-end, donc là je lui mettrai plus une note là-dessus de 5 sur 10, hein. Alors en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire sur GLM 4.6? On peut dire que c'est un modèle puissant. Bon, j'ai pu le voir au niveau de la réalisation d'applications, même si c'était une petite application, il a beaucoup moins planté que d'autres modèles. Il m'a généré une assez bonne structure. Certes, il est moins bon au niveau design, après ça dépend ce que vous recherchez. Vous pouvez bien sûr lui apporter des améliorations à chaque fois pour qu'il vous apporte un meilleur design. Alors, on peut dire qu'il est adapté au raisonnement avancé et aux applications nécessitant une compréhension contextuelle très longue ou multimodale. C'est un choix ouvert et économique pour les entreprises et les personnes qui cherchent à exploiter une intelligence artificielle de nouvelle génération. Pour le codage pur, on a pu voir au niveau des benchmarks que Claude Sonnet 4.5 reste légèrement au-dessus, mais GLM 4.6 reste quand même très compétitif et en évolution rapide. Donc franchement, il est bien parti pour dépasser donc sur certains benchmarks, donc ses principaux concurrents, Claude Sonnet 4.5 et bien sûr les autres grands modèles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt.